j'ai commencé avec eux. C'est comme ça qu'est venue donc la première expérience professionnelle dans le vrai sens. Est-ce que vous pouvez me dire un peu quel enseignement ou quels enseignements vous avez tirés de cette expérience journalistique chez Radio Sawa? Ah, beaucoup, beaucoup, sincèrement. Beaucoup, beaucoup. Premièrement, j'ai eu la chance d'interviewer plusieurs personnalités américaines, arabes et marocaines. Moi, je n'aimais pas beaucoup prendre le volet Moyen-Orient parce que je ne me considère pas venant du Moyen-Orient, je me considère beaucoup plus africain. Donc, moi, je prenais beaucoup le volet Afrique parce qu'il y avait des volets. Quand on venait le matin, chacun prenait soit l'Europe, soit les États-Unis, soit les Nations Unies, soit l'Afrique. Alors moi, je prenais le volet Afrique. Et donc, par exemple, j'ai publié par la suite ces entrevues-là. Certaines de ces entrevues sont dans mon site web. Euh, Quand j'ai fait des entrevues, j'ai réalisé que mon lien, que le cordon ombilical avec le Maroc n'a pas été coupé parce que j'avais toujours nourri cet intérêt à la chose marocaine, aux événements au pays. Par exemple, quand il y a eu les événements de l'instance d'équité et de réconciliation, j'avais fait tout un spécial pendant un mois de ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre. Donc les gens qui étaient contre au Maroc ou à l'extérieur du Maroc, les gens qui étaient pour au Maroc, les gens qui étaient pour à l'extérieur du Maroc. J'avais fait un survol de toute la diaspora réfugiée marocaine à l'extérieur, en passant de Ahmed Rami au ministre marocain, au ministre belge d'origine marocaine, Abdeslam Amzian, qui était d'ailleurs l'un des participants de la guerre du Rif, qui est rentré dernièrement au Maroc, Abraham Sarfati, Moumen Diouri. Donc, il y avait toute une gamme de personnalités que j'avais interviewées. Entre les personnalités que j'avais interviewées, il y avait aussi Driss Basri. C'était la première entrevue qu'il avait faite à l'extérieur du pays. Donc, j'ai appris que, premièrement, j'ai appris que le monde des mass médias vous donne un certain pouvoir, parce que de la même manière que vous, en tant que journaliste, vous essayez de faire des entrevues avec des personnalités importantes, mais eux aussi, ils ont intérêt à nourrir cette relation, parce que vous êtes aussi un peu la bouche Pourquoi avec avez-vous, laquelle ils parlent. monsieur, monsieur Bachir, pourquoi avez-vous quitté Radio Sawa et dans quelle Ah, mesure vous estimez que cette expérience vous a rapproché ou éloigné du rêve américain? non, sincèrement, je crois que cette expérience m'a rapproché du rêve américain. Pourquoi j'ai quitté? Je crois que c'est encore ce maudit signe astrologique de Bélier. C'est toujours l'ennui encore qui me pousse à. Mais sincèrement, j'étais très à l'aise, j'étais très heureux, mais j'ai voulu un peu changer le cadre de Washington DC. J'étais fatigué, j'ai voulu un peu partir vers l'ouest. Il me fallait, nomade comme je suis, comme vous voyez d'après mon CV, j'aime beaucoup voyager. Donc, du moins avant mon mariage. Donc, j'étais un peu stable dans ce climat dans ce climat de nomadisme. Donc, j'ai quitté la radio par moi-même. C'est-à-dire, il y avait ils ont juste changé de location. J'avais pas de voiture à l'époque, donc c'était juste un peu une excuse. Et puis, ils sont partis en Virginie. J'avais pas de voiture. J'ai pas voulu acheter de voiture. J'ai quitté le boulot et j'ai attendu un petit peu pour venir en Californie, venir à cet autre bout des États-Unis. Pourquoi? Parce que je crois que les États-Unis, c'est comme plusieurs pays dans un seul pays. C'est-à-dire, vous partez de l'État de Texas à l'État de Montana, à l'État de Missouri, à l'État de Floride, et vous changez complètement de décor, vous changez complètement de cadre social, mais vous changez aussi, vous changez carrément de culture, mais vous changez aussi votre mode de vie. Parfois c'est stressant, parfois c'est moins stressant. Donc la Californie, c'est un peu en marche, au ralenti. C'est Alors, pour cela que j'ai voulu faire cette expérience exactement pour m'approcher du rêve américain, dans le sens que moi je veux comprendre ce qu'est l'Amérique. Et c'est l'un des problèmes
des gens qui viennent et qui restent dépaysés tout en passant 5 à 10 ans ici, ils n'ont jamais vécu aux États-Unis. Ils vivent physiquement aux États-Unis. Ils ont une adresse aux États-Unis. Mais à la maison, ils ont la parabole Al Jazeera, que sincèrement je considère comme un danger imminent contre l'intégration de la diaspora, pas seulement marocaine, de la diaspora arabe dans ce pays-là, parce qu'on est là et on est bombardé 24 heures sur 24 par ces images de Palestine. On est là, on n'est pas en Palestine. Alors il faut vivre, il faut saisir le moment pour être zen. Il faut vivre si on veut s'intégrer un jour et avoir des gens. On continue à crier à tort et à travers que le premier représentant législatif d'origine marocaine va se présenter. Si on veut avoir cette approche-là, il faut vivre l'Amérique. C'est-à-dire, il faut connaître la culture américaine, il faut connaître les chansons américaines, il faut connaître, tout en bien sûr gardant une certaine, gardant les deux pieds sur terre, sur la terre marocaine, mais il faut connaître. Alors justement, Monsieur Bossia, cela m'amène à vous demander quelle est exactement votre définition du rêve américain. Très très bonne question. Moi, sincèrement, il y a plusieurs volets de cette question-là. Quand on dit c'est quoi le rêve américain, il y a une question qui s'impose, c'est quoi le rêve? Il y a plusieurs types de rêves en parapsychologie, en psychanalyse. Il y a les rêves lucides, il y a les cauchemars, il y a les rêves spirituels, c'est-à-dire des voyages à l'intérieur de la personne, il y a les rêves prémonitoires, et puis il y a les visions. Donc, quelle sorte de rêve est-on en train d'évoquer ici? Et le rêve américain s'applique à toutes ces sortes, à tous ces degrés de rêve. Donc il y a le rêve lucide, quand on sait qu'on fait un rêve. Alors il y a eu une certaine décision consciente, on n'a pas été poussé, soit par la loterie de la Green Card, soit par une fille qui nous a fait venir du Maroc, soit par un... Non, on est conscient de ce que l'on est en train de rêver, de ce que l'on est en train de faire. Donc il y a ce rêve lucide, il y a le cauchemar quand ça vire au vinaigre, et vraiment rien ne se passe, on est complètement toutes les portes se ferment devant nous, et là plusieurs personnes vivent le cauchemar canadien que je connais, des cadres marocains qui laissent leur boulot pour venir travailler comme serveurs à McDonald's.